Imaginez un satellite capable de scruter en 3D et en temps quasi réel la quantité de carbone stockée dans chacun des 1500 milliards d'arbres de notre planète. C'est la promesse de Biomass, la toute nouvelle mission Earth Explorer de l'Agence spatiale européenne, ESA. Lancé depuis le centre spatial guyanais, ce satellite révolutionnaire entend fournir des données essentielles pour comprendre et combattre le changement climatique. Dans cette vidéo, plongeons au cœur du lancement, de sa genèse scientifique à son décollage historique, et découvrons comment Biomass va transformer notre connaissance des forêts. Avant de décoller, pensez à liker cette vidéo si vous aimez nos immersions spatiales, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains décodages, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous attendez le plus de la mission Biomass. Le programme Earth Explorer de l'ESA vise à étudier des processus environnementaux clés grâce à des satellites spécialisés. Biomass en est le 7e ambassadeur. Conçu pour mesurer la biomasse forestière, il utilise un radar à synthèse d'ouverture en bande P, longueur d'onde de 70 cm, capable de traverser le couvert végétal dense et d'estimer le carbone stocké dans le bois des troncs. Cette innovation technique surmonte les limites des capteurs optiques traditionnels, qui ne pénètrent pas la canopée et ne permettent pas de quantifier la structure interne des forêts. Le projet, initialement porté par le Royaume-Uni et développé en collaboration entre Airbus UK et l'Université de Sheffield, a bénéficié d'un financement de près de 78 millions de livres via l'ESA. Il s'inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté européenne dans le domaine de l'observation de la Terre, tout en adressant l'un des défis majeurs du XXIe siècle, le suivi des puits de carbone et la lutte contre le réchauffement climatique. Biomass se positionnera en orbite héliosynchrone à environ 666 km d'altitude, garantissant un survol quotidien des zones forestières clés situées dans les tropiques et les zones tempérées. Son radar P-band, avec une antenne déployable de 12 mètres de long, génère des cartes en 3 dimensions de la structure des forêts, jusqu'à 10-15 mètres sous la canopée. Les premières cartographies 3D sont attendues 18 mois après le lancement, suivies de mises à jour bilatérales tous les 9 mois pour suivre l'évolution des stocks de carbone. Ces données permettront aux scientifiques et décideurs de quantifier les pertes nettes de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, d'évaluer l'efficacité des politiques de reforestation et de conservation, d'améliorer les modèles climatiques mondiaux en intégrant des observations directes de la biomasse terrestre. Après plusieurs années de fabrication et de tests en Europe, le satellite est parti de Stevenage, Royaume-Uni, début mars 2025, pour un long voyage jusqu'à Kourou, où il est arrivé le 10 mars dernier. Là, sous la houlette de l'équipe ESA et du CNES, il a été soumis à une batterie de vérification. Tests thermiques, essais de vibration et calibration radar en chambre anéchoïque. Le 23 avril, Biomass a été encapsulé dans la coiffe du lanceur Vega C, sur le pas de tir du centre spatial guyanais. Cette opération délicate, réalisée à l'abri des intempéries de la Guyane, a mobilisé ingénieurs et techniciens d'Arianespace et du CNES, prêts pour le décompte final. Le jour J-3, la campagne de ravitaillement en ergols, UDMH et ACS, débute dans la tour de lancement, sous le contrôle strict du personnel de sécurité. Chaque étape est validée par des contrôles redondants pour éviter tout incident. J-1 est consacré à la vérification des télécommunications entre le satellite et le centre de contrôle des opérations, ESOC, basé à Darmstadt, Allemagne. Le matin du lancement, le 29 avril 2025, à 6h15 locales, le décollage de la mission VV26 est autorisé par le directeur de vol après confirmation de Go pour toutes les stations de poursuite et radars de météorologie spatiale. Les dernières minutes, avant l'allumage du moteur Zefiro 40, sont marquées par la séquence automatique de préparation du lanceur. À T0, les 9 moteurs P120C du premier étage s'enflamment, propulsant la fusée Vega C hors de son pas de tir. Après 2 minutes 30 de vol, le premier étage se sépare, puis le deuxième étage AVUM prend le relais. Plus tard, la coiffe protectrice est larguée à 3 minutes 20. Enfin, l'étage supérieur reprend le flambeau pour placer Biomass sur son orbite polaire. 57 minutes après le décollage, le satellite se sépare du dernier étage AVUM, déploie son immense antenne radar et active ses panneaux solaires.
La confirmation de satellites en vie est reçue par le centre ESOC, ouvrant la phase critique de mise en service. Durant les 6 semaines suivantes, Biomass subit une série de tests fonctionnels. Vérification des sous-systèmes de télémétrie-calibration du radar P-band, maniement des mécanismes de déploiement et premières acquisitions de données sur des zones test, notamment la forêt guyanaise elle-même. Les ingénieurs analyseront chaque pixel radar pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité des mesures de densité ligneuse. La réussite de cette phase conditionne la mise en service opérationnelle qui débutera officiellement 18 mois plus tard avec la première carte 3D mondiale de la biomasse forestière. Les données biomasse serviront à des organismes internationaux, PNUE, FAO, des ONG et des gouvernements nationaux pour détecter et quantifier en temps quasi réel les zones de déforestation illégale, ajuster les stratégies de reboisement et les paiements pour services écosystémiques, améliorer les prévisions de stockage carbone dans les modèles climatiques globaux. À terme, cette mission contribuera à la transparence des engagements climat pris lors des COP et à l'appui des politiques de commerce carbone basées sur des données scientifiques précises. En moins de 12 mois, Biomass passera de son lancement historique en Guyane à la fourniture de cartes détaillées de nos forêts. Cette prouesse technologique renforce l'autonomie spatiale européenne et offre un outil inédit pour protéger les poumons verts de la planète. Merci d'avoir suivi ce décryptage du lancement du satellite Biomass. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires, à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines immersions spatiales.